Chez vous, c'est Immaculée Malou de la part de Immaculée Lettres Access. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne Immaculée Lettres Access pour plus de vidéos. En le faisant, donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre page qui représente une cloche. Elle sera représentée par une cloche. N'oubliez pas de cliquer sur cette cloche pour que vous soyez notifié à chaque fois que j'aurai posté donc une vidéo. Mon message de ce matin, c'est: je suis interpellée, je le sens. Intérieurement, j'ai senti que je dois parler de ça. C'est dû au fait que beaucoup de gens, depuis hier aux États-Unis, comme je vous ai dit, la nuit a été vraiment assombrie et tout. On est trop triste à cause de la disparition de Kobe Bryant. Mais c'est dans des moments pareils que vous allez savoir que Dieu agit selon sa montre. Dieu, pour prendre quelqu'un, ça ne dépend pas de ta volonté. Il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. C'est pour cela, nous, en tant qu'humains, nous devons être prêtes chaque jour de notre vie. Parce que justement, nous ignorons l'heure, le temps, l'année, le jour. Quand ça sonnera, donc, on va l'entendre seulement. On n'entendra peut-être pas. Parce que si tu es éveillé, si tu es quelqu'un qui a vécu une bonne vie, tu auras ton temps de repentance. Et quand tu attends la voix de Jésus, comme on dit dans Matthieu 4, 17, on dit que chaque fois que Jésus, je vais vous dire ça en short, on dit, quand tu écoutes la voix de Jésus, la voix de l'Éternel, c'est en ce moment-là qu'il faut changer parce que tu sais que le royaume est là, donc ton temps est là. Normalement, tout humain entend ce changement en nous. Quand tu as vécu dans le noir, tu as fait ta vie comme quelqu'un qui n'est pas très chrétien et tout, mais à un certain âge, il y a toujours cette sonnette-là. Ton intuition commence à te dire non, mais là, voilà, j'ai 40 ans, je vais plus continuer à vivre comme j'étais quand j'avais 18 ans, 20 ans et tout. Des fois, on sent cette voix intérieure en nous, comme je l'appelle intuition. On sent cette intuition, mais on hésite pour changer. Sachez qu'à chaque instant, vous écoutez une voix intérieure. C'est la voix de Dieu qui vous interpelle, qui vous demande de changer, d'améliorer notre vie, de devenir des meilleures personnes. Peut-être qu'il est temps pour nous de commencer à nous rendre compte aussi de ceux qui nous entourent, à commencer à nous dire que nous avons été égoïstes, c'est le temps de changer, à commencer à nous dire que j'étais peut-être dans la prostitution, il est temps de changer, j'étais trop vantard, il est trop temps de changer, j'étais arrogant, orgueilleux, il est temps de changer, parce qu'un enfant de Dieu sait exactement, nous connaissons tous les commandements de Dieu, nous savons comment Dieu que nous vivons, il ne veut pas que nous dérangeons les autres, il ne veut pas que nous puissions déranger, même troubler la vie des autres. Et à part ça, il veut que nous vivions dans la charité. Faisons beaucoup de charité quand on a le temps. Je suis toujours étonnée quand je vois des gens, la mort de quelqu'un. Ah, j'ai vu ça quand Didier Arafat est décédé. Tout le monde criait, les gens se plaignaient. Alors je dis, mais vous n'êtes pas prête. Quand vous exagérez aussi, vous pleurez comme ça, désolé, comme si c'était la première personne à mourir. Mais chaque acte de Dieu est un message fort pour nous qui sommes vivants de changer. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que Jésus, tu peux avoir autant. C'est toi qui as les millions, c'est toi qui as les jets, tu as les Porsche, les Lamborghini, les Ferrari et tout. Mais quand le temps est arrivé, tu verras que c'est ton temps. Et Jésus te prend sans considérer le matériel que tu as. Il ne considère même pas que tu as laissé des enfants et un homme, un mari ou une femme. Tu as laissé ta maman et tout. Non. Alors c'est à nous d'être toujours prêts parce que quand cette sonnette-là va sonner, quand c'est ton tour, tu n'auras pas le temps. Peu de gens seulement comprennent. Ceux qui sont souples comprennent que non, voilà, il est temps pour moi de changer ma vie, d'améliorer parce que j'ai assez... je suis restée longtemps en faisant ces rituels et tout. Il est temps maintenant, parce que je suis en train de grandir, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. Comme moi j'ai toujours dit, les erreurs, c'est fait pour nous apprendre donc des leçons. Une fois que tu as appris ta leçon, essaye de t'organiser. Tu t'organises comment? En stoppant tout ce que tu faisais de négatif. Tout ce qui ne t'a pas apporté une joie quelconque, tout ce qui t'a foutu dans des troubles, dans des discordances avec tes amis, avec ta famille, peut-être une habitude que l'on faisait, peut-être une façon de répondre aux gens, peut-être le manque de respect. Kobe Bryant que vous aviez vu d'ailleurs mourir avec sa fillette Jana, qui n'a que 13 ans, qui n'a même pas encore commencé la vie comme nous autres. Mais il a plu à Dieu de récupérer le père et fils. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être juste leur temps. Peut-être qu'il a juste fini sa mission parce que c'est aussi un homme bien, comme je l'ai stipulé dans le truc, je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, celle-ci. J'ai dit qu'il s'était carrément résolu de vivre dans la discrétion parce qu'il ne voulait pas exposer sa famille, il est père des 4 filles, il ne voulait pas exposer sa famille dans le truc de paparazzi et de gossip de Hollywood ou whatever. Il ne voulait pas ça, il a voulu vivre dans la discrétion, sûrement parce qu'il voulait la paix, il adorait sa femme Vanessa, ils ont eu une très belle relation et
vous savez voir que les parents sont bons juste en voyant comment les enfants se développent aussi. C'est un peu ça. Nous, en tant que chrétiens, tout acte, quand un grand homme comme ça qui a tout, il tombe là, il est mort, calciné, accident d'avion et tout, là quand on sera devant le cercueil, ce sera juste ses os. Il est méconnaissable, il n'y a rien qui est là. Voir seulement comment Dieu est grand. Mais toi, ce matin, tu es là avec tes deux bras, avec tes jambes. Je suis devant vous en train de vous parler. Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas le remercier? Là, moi, je me pose toujours la question, qui suis-je? Eh, mais nobody, qui es-tu? Tu n'es rien. L'homme est poussière, tu n'es rien. Il faut toujours apprendre à être humble, à nous respecter et comme je le dis, à incorporer le changement dans notre vie. Nous devons être matures, nous devons être des gens, des chrétiennes comme je le dis. Donc arrêtons de faire ce que nous faisons qui est en train de troubler peut-être la vie des autres, peut-être notre propre existence. Si tu te confies ta vie à Dieu, tu verras que tout ce que tu feras sera aligné, organisé. Tu n'auras vraiment pas à te plaindre comme... Et puis tu regarderas d'autres personnes qui restent encore là, même tes amis. Quand tu te retires, tu comprends maintenant qui est Dieu. Ils seront étonnés. Ah, mais elle était avec nous. Elle buvait avec nous. Elle portait des mini-jupes comme nous. Comment aujourd'hui elle est comme ça? D'ailleurs, Dieu ne considère pas ces choses. Tout ce qui est physique comme ça, extérieur, tu peux être en mini-jupe, c'est toi qui vas au paradis. Le pasteur là, il tombe. Vous avez vu comment on a exposé les Moïse et les Mike et tout. Mais en ce temps-là, Dieu a relevé certaines personnes. Peut-être des gens comme nous que les gens jugeaient. Cette fille, elle a toujours le colorant. Elle est toujours maquillée. Mais regardez ses boucles d'oreilles. C'est des gens pareils. Dieu aime élever les gens qui sont faibles. Quand on te critique, on se moque de toi, même au niveau des familles. Vous allez voir que dans certaines familles, on est des familles nombreuses. Tu as vécu une certaine injustice. Chaque fois, on donne plus de respect à ceux qui ont un peu plus de moyens que ça. On considère l'opinion de ceux qui sont déjà plus installés que ça. Et un jour, toi, tu te sens là, tu es aussi membre de cette famille-là, mais quand il faut prendre des décisions, on ne considère pas ton opinion parce qu'on se dit, bah, il a rien, il va contribuer avec quoi. Donc son opinion ne vaut pas la peine. C'est un peu comme ça que ça te passe. Et pour, du coup, Dieu, c'est toi qui vas pécher, c'est toi qui vas récupérer pour te lever aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Donc tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont collé des noms, tous ceux qui t'ont stigmatisé seront humiliés comme ça. Dieu joue. Alors quand Dieu te récupère, quand il te dit que toi tu es ma fille, j'ai besoin de toi pour le changement. Je veux que tu sois la voix des sans-voix. Je veux que tu sois dehors là pour prêcher, pour coacher, pour donner ton point de vue, pour éveiller ceux qui sont timides, pour parler pour ceux qui n'ont pas de mots, pour ceux qui n'ont pas de phrases, ceux qui ont perdu la langue, ceux qui ont perdu le verbe. Ils te mettent debout devant tout le monde et tu n'as même pas Dieu quand il donne des ordres. Tu n'as pas de choix. Si tout le monde aligné, on suit. Donc, quand tu as aussi la chance de tomber sur cette vidéo, tu en parles aussi à tes amis. Et c'est un message que je vous ai dit depuis le matin. J'avais un rendez-vous médical à 6h45. Donc, je suis rentrée de là. Même au volant, quand je partais, ça me revenait. Bah, tu dois parler. Tu ne dois pas laisser le décès de Kobe Bryant passer comme ça. C'est un message fort que tu dois donner. Oui, je suis là devant vous, votre soeur Immaculée Malomalo. Je vous dis que c'est un changement. Kobe mourir comme ça, laisser tout ce qu'il a, tous les millions en banque, une jolie femme, 4 jolis enfants, jolies filles, et toute la vie que vous avez vue, une notoriété à ne pas comparer même avec les autres. Vraiment une identité énorme. Mais Dieu le récupère comme ça, comme une poussière. Et nous qui n'avions pas eu cette stabilité, je dis, financière ou quoi que ce soit. Donc Dieu, comme on le dira en lingala, asa mystique. Asa mystique. Donc chaque mort, chaque grande tête qui tombe, c'est une interpellation pour nous aussi d'améliorer notre vie. D'écouter cette voix-là qui nous guide, de prêcher Dieu, d'arrêter de parler de Dieu, d'arrêter le jugement, d'arrêter de condamner une personne qui te parle de Jésus, tu veux le condamner. Il ne faut jamais faire des discussions quand il s'agit de la spiritualité, parce que toi-même tu es un humain. Dieu parle à tout le monde. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas d'habit sur la route, il l'élève comme prophète. Il fait son choix, il choisit les prophètes selon sa volonté, parce qu'il connaît nos cœurs. C'est seulement Dieu qui connaît tous nos secrets. Donc quelqu'un qui peut être là dans le chanvre et tout, mais si à part le chanvre, il a eu le temps d'aller faire autant de charité, d'aider les autres, d'être gentil, vous allez voir Dieu accepter, ouvrir la porte du paradis à cette personne-là. Et toi qui avais tout le temps le foulard, qui t'habillait comme quoi, et tu restes là dehors, tu n'as pas accès au paradis. Il faut passer autant de temps. Il faut faire attention, ne jugeons pas les autres, parce que Dieu
Dieu choisit le temps, les gens selon sa volonté. C'est lui qui connaît la vraie vérité du cœur de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un te dit que j'ai eu ma révélation, j'ai eu ça, ne me dis pas, ah, Immaculée, toi avec les bijoux que tu portes, toi avec les grosses boucles d'oreilles, avec tes cheveux colorés. Parce que si tu vois un pasteur qui te dit que les cheveux colorés, perruque, boucles d'oreilles et tout, demande à ce pasteur-là de me trouver parce que c'est un escroc. C'est comme ça que vous devez apprendre à juger les gens. Quand tu es dans une prière, un pasteur qui critique un autre, ce n'est pas un homme sérieux. Il n'a pas encore eu de sa révélation. C'est pour ça que vous voyez tous ces pasteurs, toutes ces églises s'écrouler, tomber, parce qu'ils ont fait du pastorat ou d'être pasteur ou des églises leur business. C'est carrément comme quelqu'un qui ouvre sa boutique là pour vendre la tomate et vous êtes des clientes, vous venez, vous achetez et tout, vous repartez chez vous. C'est comme ça quand ces pasteurs-là se laissent. C'est pour cela, quand ils commencent à atteindre leur apogée, ils ont autant de clients et tout. Dieu dit non, voilà, vous n'avez pas, vous êtes allé trop vite en besoin de Dieu, vous n'avez pas encore invité. Mais non, là, je vais vous exposer. Il est lâche et voilà tous leurs petits secrets. Vous les condamnez, les filles qui postent des vidéos, mais ce ne sont pas ces filles-là, ce sont les esprits saints, ce sont les envoyés de Dieu qui poussent pression. Tu vas sentir ça dans tes nerfs que non, voilà, il est temps d'ouvrir la bouche et parler. Je vous dis que la mort de Kobe Bryant doit vraiment nous donner des leçons, doit nous donner une leçon, nous dire que d'abord, quand on dit à quelqu'un il est pauvre, comparant quoi, par rapport à qui? Parce que tu peux être peut-être pauvre avec le matériel, matériellement, mais spirituellement, tu peux être riche que quelqu'un qui a des millions sur terre. Il faut faire attention. Dieu lui-même, c'est lui qui donne la longévité de vie. Si tu vis, tu respectes ses normes, tu vis selon sa volonté, il va aussi te protéger. Tu verras, comme on dit dans une chanson de Makoma, Moto oyo azalinelo, tala moto yo, akobanga kanzambe, akomona banana ye, po abanga kiawe, kolwa pamboli, bomoi na yo nyoso, ndako na yo ekozala, ndako ya tata, ya tata. La Pengani vient là, elle nous avait, oh non, non, le Makoma était vraiment bien. Donc c'est en ce jour pareil que vous devez utiliser des chansons. Ce sont des chansons qui vous interpellent intérieurement. Tu te dis, voilà, Dieu ne t'a pas oublié. Tout ce qui arrive, moi là j'ai versé, même pas une larme. Parce que je regarde même quelqu'un qui prie, tu sais, même la mort, là, c'est une hallucination, une illusion. Tu sais exactement où va la personne. Tu sais pourquoi Dieu l'a récupéré, tu sais. Seulement, il ne te dira pas, toi, tu vas mourir d'arrêt cardiaque, toi, tu vas faire un accident, toi, non. Mais Dieu te prendra quand il voudra. Tu n'as pas à fuir. Il n'y a pas de cachette. Tu n'as pas d'abri. C'est pour cela que nous devons être prêts. Dès que vous écoutez ce message, si votre vie n'était pas parfaite, changez, changeons. Il est temps. Ça ne sort pas de moi. D'abord, moi, je ne sors rien de ma bouche parce que tout ce qui sort de ma bouche, on me l'exige. D'abord, on me demande. Tu demandes à Dieu et voilà ce message que je passe parce que je veux changer les âmes, changeons et soyons des bons gens sur terre parce que nous savons ni l'heure, ni le temps, ni le jour. Voilà, c'était donc Immaculée Mollement de la part de Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager donc la vidéo et d'en parler avec vos amis. Si tu es d'une famille, tu es mon abonné, tu me suis, tu suis une vidéo pareille, n'oublie pas de donner aussi l'information à tes parents car par toi, la grâce peut atteindre toute ta famille. Tu peux être une personne qu'on a choisie, mais grâce à toi, toute ta famille est sauvée. N'oublions pas de prier aussi pour le virus qui est là, c'est une épidémie, ça va déranger le monde. Donc, quand nous prions, n'oublions pas de parler de la virus corona et de la santé de nos enfants, de nos amis. Voilà, faisons donc de Dieu notre priorité sur terre. Buvons l'eau, comme je dis, buvons l'eau. Tu ne peux pas vivre sans l'eau et Dieu, c'est l'eau, comme je le dis. N'oublions donc pas de le louer chaque jour. C'est seulement sa grâce qui nous fait vivre. Voilà, c'était Immaculée Mollement pour le compte d'Immaculée Access. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, peut-être la partager aussi. Je vous aime, c'est votre soeur qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise à outrance. Passez donc un bon début de semaine dans le Seigneur et je reviendrai avec une autre vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Le message est là. Sûrement, c'est Dieu qui m'utilise en ce moment et faites véhiculer le message. Au revoir, je vous aime beaucoup. Passez une excellente journée. Bye.